Il y a quelques jours, j'ai discuté avec un jeune et je lui disais, est-ce que ça se passe bien tes études, ça va, tout se passe bien? Il me dit non, les études c'est pas fait pour moi. Et je me suis rendu compte que malheureusement, on est, alhamdoulilah, on a l'honneur, parce qu'on ne croit pas en la chance, on a l'honneur d'être dans un pays qui nous offre un certain nombre de choses. On se concentre souvent sur les trains qui arrivent, c'est ainsi que l'être humain est fait. On se concentre sur les trains qui n'arrivent pas à l'heure, on oublie les trains qui arrivent à l'heure. On est dans un pays, alhamdoulilah, qui nous apporte un certain nombre de choses et notamment l'éducation. C'est un pays dans lequel vous avez fait des études et dans lequel vous allez pouvoir, vos enfants vont pouvoir faire des études très facilement. Et malheureusement, beaucoup de nos jeunes n'ont pas pris conscience de cela. Et elles ne savent pas qu'il y a des millions d'enfants dans le monde qui rêveraient d'être à leur place. Et donc ce jeune malheureusement en fait partie. Il me dit non, les études c'est pas pour moi. Et puis je suppose que comme beaucoup, lorsqu'il prendra de l'âge et qu'il devra travailler pour vivre ou pour survivre et qu'il devra se lever à 6h du matin pour aller à l'usine, il va le regretter. Alors je ne dis pas que ceux qui n'ont pas fait d'études n'ont pas réussi. Beaucoup n'ont pas fait d'études et ont réussi. Mais malheureusement, trop souvent, ceux qui ont abandonné les études, c'est difficile pour eux par la suite. Alors, ça m'a fait penser à une histoire. Lorsque j'ai entendu ce jeune délaisser complètement les études, je me suis dit quand même, regardez ce jeune homme qui souhaite apprendre le Coran. Il est dans une campagne et dans cette campagne, il n'a pas les moyens d'apprendre le Coran. L'histoire se passe il y a plusieurs siècles. Et donc, il doit quitter la campagne pour aller à la ville. Et il doit, pour cela, parcourir un certain nombre de lieux, un certain nombre de kilomètres. Il parcourt tous ces kilomètres. Il arrive à la mosquée, il voit le professeur, il lui dit voilà, j'ai fait tous ces kilomètres pour venir te trouver et pour apprendre le Coran. Et le professeur lui dit malheureusement plus de place. Le jeune insiste, lui dit ça fait des jours que je marche. Le professeur lui dit pas de place. Attristé, il quitte la mosquée et puis il tourne les talons et il retourne vers sa demeure. Et sur la route, il est tellement fatigué qu'il s'endort. Il s'endort et il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous voyez le prophète en songe, alors vous avez réellement vu le prophète parce que le diable ne peut pas prendre la forme du prophète. Si vous êtes sûr qu'il s'agissait du prophète, alors c'est réellement lui. Il voit le prophète et le prophète lui dit retourne voir ce professeur. Et tu lui diras ceci, Zumaran Zumara. Alors ce jeune retourne voir le professeur. Le professeur lui dit mais je t'ai dit qu'il n'y avait plus de place. Et là il lui dit Zumaran Zumara. Lorsqu'il lui dit ceci, le professeur se met à pleurer. Et ensuite il explique et dit en réalité j'ai également vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'ai posé la question au prophète, je lui ai dit comment est-ce que les gens du Coran entreront au paradis? Et le prophète a répondu Zumaran Zumara, en groupe. Et oui, les gens du Coran entreront au paradis en groupe. Et quel est le but du mois dans lequel nous sommes? Atteindre la piété pour ensuite entrer au paradis. Ça c'est pour le jeûne. Et l'apprentissage du Coran te garantit le paradis. Alors, jeûne et essaie d'apprendre le Coran pour te donner 2 raisons d'entrer au paradis.